Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est ensemble. Désolé pour ces temps de retard. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de nous et que le nom de Dieu soit béni au milieu de nous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour élever, glorifier le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis de partout où vous êtes. Réveillez-vous, vous qui dormez. C'est le temps de la prière, c'est le temps d'élever notre Dieu. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Sa parole n'a jamais changé. Sa puissance n'a jamais changé. C'est pour cela que nous célébrons le grand roi, le Dieu de notre esprit. C'est lui qui connaît nos vies. C'est lui qui prend soin de nous. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit, cherchez-moi. Oh, c'est pour cela que nous le cherchons de tout notre cœur. Bien-aimé, ton Dieu est là. Et comme il est là, il est capable de faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos forces. Il n'a jamais changé. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et qu'il règne à perpétuité au milieu de nous. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, recommander ces moments entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous amener encore dans la profondeur de la prière. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Père, nous voulons t'élever ce matin. Père, nous voulons bénir ta présence ce matin. Père, nous voulons déclarer que c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit béni. Je bénis ces moments. Je bénis ces temps. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Seigneur, que nous puissions disparaître, que toi tu puisses apparaître. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu nous as accordé encore le souffle de vie. Merci pour ce matin. Nous sommes comptés encore parmi les vivants. Oh mon Dieu, laisse que ce matin nos prières montent jusqu'à toi. Et que nos prières soient comme de parfum d'une bonne odeur. Que nous puissions t'élever, toi, le seul, l'unique et le véritable Dieu. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois élevé ce matin. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh, que ce temps, Seigneur de gloire, soit de moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit, conduis-nous. Mets des paroles dans nos lèvres pour que nous puissions élever celui qui vit au siècle des siècles. Papa, merci. Merci parce que nous sommes là pour décharger nos fardeaux. Nous sommes là pour décharger nos fardeaux auprès de toi. Parce que c'est toi qui prends soin de nous. Parce que c'est toi qui nous connais. Parce que c'est toi qui veilles sur nous. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons nous décharger auprès de toi. Sois notre maître. Sois notre roi. Et sois notre guide. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Règne en maître. Règne en Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le plus beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Oh, shalom, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes bien-aimés, ce matin, j'ai quelque chose à vous enseigner, à vous donner. Parce que nous sommes en train de prier. Bien-aimés, nous invoquons le Dieu de notre destinée. Ta destinée n'est pas entre les mains des hommes. Ta destinée n'est pas entre les mains de ta famille. Ta destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un qui gère ça, non. Notre vie reconnaît que ta vie est entre les mains du Seigneur.
C'est lui qui contrôle ta vie et c'est lui qui prend soin de toi. Aucune autre personne a le pouvoir de diriger ta vie, si ce n'est que l'Éternel, ton Dieu. Aucune autre personne a le pouvoir de contrôler ta vie. Bien-aimé, si ta vie est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui dirige ta vie. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Le monde et son orgueil cherchent à détruire la vie de beaucoup de gens. Mais nous avons la foi que sans Dieu, notre vie n'a plus de sens. Et nous croyons à la puissance de notre Dieu. Et nous croyons qu'il est avec nous. Et nous croyons qu'il nous conduit dans le droit chemin. Bien-aimé, si tu crois, c'est le moment de se mettre en prière et de chercher Dieu. Si tu crois, c'est le moment de se mettre en prière et d'invoquer ton Dieu. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec toi. Alléluia. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 18. Jusqu'au verset 21. Jérémie chapitre 15. Verset 18 jusqu'au verset 21. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Si tu as trouvé avec moi, ouvre ta Bible, nous allons lire. La Bible déclare, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se cicatriser? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Oh, voilà la parole du Seigneur. Jérémie, un homme comme toi. Jérémie, un homme comme toi. Mais cet homme était spécial. Pourquoi cet homme était spécial? Parce que cet homme s'est confié à Dieu. Parce que cet homme croyait à tout ce que son Dieu lui disait. Cet homme avait une mission difficile. Alléluia. Jérémie chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Jérémie chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Cet homme, Jérémie, cet homme qui avait confiance à son Dieu, alléluia. Cet homme croyait toujours que son Dieu était capable de tout. Mais ce qui était dur pour cet homme, la mission qu'il avait reçue de Dieu, cette mission ne lui laissait pas tranquille. Cette mission était que cet homme marche avec Dieu. Parce que le combat était dans sa vie. Des situations difficiles. Mais cet homme, parce qu'il avait confiance à Dieu, il présentait toujours son problème à Dieu. Il était comme le prophète. Mais dans sa vie, il recommandait toute sa vie entre les mains de Dieu.
quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve. Bien-aimé, de même avec toi ce matin. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ton épreuve, aie confiance à Dieu et recommande ton sort à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Implore la faveur de Dieu. Cherche Dieu pour ta vie. Et la Bible dit, quelque chose s'est arrivé, que la vie de cet homme ne changeait pas. Il priait, il cherchait Dieu. Mais quelque chose ne changeait pas. Sa situation ne changeait pas. Or, il avait confiance à Dieu. De même que pour toi, ce matin, tu cherches Dieu, tu pries, tu invoques Dieu dans des situations, mais ta situation ne change pas. Ça ne fait que répéter, répéter, répéter. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Jérémie a tourné vers Dieu. Il commence à prier. Il dit, pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi je ne vois pas la guérison? Pourquoi je ne vois pas les miracles? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi les choses continuent toujours à se répéter dans ma vie? Pourquoi? Bien-aimé, il était temps pour Jérémie de présenter toutes ces questions à Dieu. Parce que lui, il parlait à Dieu, il présentait sa situation à Dieu à cause de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je continue à vivre les malheurs? Pourquoi je continue à vivre dans cette malédiction? Oh, je prie, mais je ne vois rien. C'était la question de cet homme. Cet homme a prié à Dieu. Cet homme a cherché Dieu. Il dit, mais pourquoi ma vie ne change pas? Peut-être c'est ta question. Même beaucoup, en posant de telles questions, ils ont cru que Dieu les a abandonnés, que Dieu n'exauce plus, que Dieu n'est pas avec eux. Bien-aimé, le problème, garde ta confiance. C'est-à-dire, aie la foi en Dieu. Continue à croire. Même si tout devient noir devant toi. Oui, ça arrive. Tout peut devenir noir. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu me diras, mais pourquoi attendre jusqu'à la fin? Mais non, chaque chose a son temps. Mais toi, ton problème, persévère dans la prière. La prière nous demande aussi la persévérance. Même si je priais aujourd'hui, je n'ai pas vu ça aujourd'hui, mais je continue à croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, dis-moi amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque tu crois que celui qui a fait la promesse est fidèle, tu persévéreras. Et Jérémie a persévéré dans la prière. Mais malgré sa persévérance, il commence à expliquer, à présenter à Dieu les questions de son cœur. Maman, ce matin, tu as des questions dans ton cœur. Papa, ce matin, tu as des questions dans ton cœur. Peut-être tu as déjà posé toutes ces questions à Dieu. Mais jusque-là, tu ne vois pas l'exaucement. Jusque-là, tu ne vois pas l'accomplissement. Mais laisse-moi te dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là que Dieu va les bénir. Et Jérémie commence à crier, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je continue à subir de telles injustes auprès de ma famille, auprès des hommes, auprès de mon entourage? Pourquoi? Et pourtant je suis avec toi, mon Dieu. Et pourtant je te crains. Et pourtant je marche avec toi. C'était la question de Jérémie. Si toi, tu as de telles questions aujourd'hui dans ta vie, parce que tu pries pour un point, tu pries pour une situation, tu pries pour ta santé, tu pries pour ta maison, tu pries pour ton mariage, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton travail, tu pries pour ton voyage, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas l'exaucement. Jérémie aussi a vécu de telles situations. Mais cela n'a pas permis à Jérémie d'abandonner Dieu, non. Cela n'a pas permis à Jérémie de fuir la présence de Dieu, non. Cela n'a pas permis à Jérémie d'insulter Dieu, non. Combien beaucoup de gens ont déjà insulté Dieu? Combien beaucoup de gens ont abandonné Dieu? Combien beaucoup de gens ont fui parce que la situation commence à empirer encore? Non, mon frère, laisse-moi te dire ce matin, Dieu te parle. Chaque chose a son temps. Mais ce que Dieu attend de toi, sois persévérant et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. Lorsque tu lui fais confiance, attends
attend sa réponse, attend son exaucement. Jérémie, malgré dans son humanité, en tant qu'humain, il commençait à crier, à parler à Dieu. Mais le problème de Jérémie, il avait confiance totale à son Dieu. C'est pour cela qu'il restait dans sa présence. Il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne vois pas l'exaucement? Pourquoi ma situation est en train de s'empirer dans ma vie? Seigneur, je veux la solution. Oh, quelqu'un ce matin a des questions devant Dieu. Quelqu'un ce matin a des situations à présenter devant Dieu. Bien-aimé, aie confiance à ton Dieu. Aie confiance à ton Dieu. Et parce que tu as confiance à lui, accroche-toi. Accroche-toi, que l'ennemi ne te pousse pas loin de Dieu. Le diable profite dans de telles situations. Notre adversaire, la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer, parce qu'il va utiliser ta faiblesse pour te frapper, pour t'attaquer. Mais dans ta faiblesse, aie confiance à Dieu. Dans ta faiblesse, crois que l'Éternel viendra à ton secours. Oh bien-aimé, si ta foi commence à tomber, c'est là où le diable cherchera à détruire ta vie. Mais aie confiance à Dieu. Jérémie n'a pas abandonné sa foi, malgré sa persécution, malgré sa situation difficile. Il continuait à croire. Et lorsqu'il a pleuré à Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Ça, c'était sa question. Pourquoi ma souffrance continue toujours? J'ai prié autant d'années, je priais autant de jours, je priais autant de mois, j'ai cherché, je gênais, j'ai même sacrifié des choses, j'ai même donné mon offrande, mais je priais. Mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas ça? Jérémie, parce que il parlait à Dieu, parce qu'il avait confiance à Dieu. Et toi aujourd'hui, as-tu confiance à Dieu? Et toi aujourd'hui, as-tu confiance à Dieu? Parce que ta situation là ne change pas. Aujourd'hui, nous cherchons le Dieu de notre destinée. C'est lui qui a tracé la destinée de notre vie. Jérémie aussi pleurait à Dieu, cherchait à Dieu, parce que c'est lui qui connaît la destinée de sa vie. La destinée de Jérémie n'était pas entre les mains du roi, parce que le roi l'emprisonnait de temps en temps, parce que le peuple ne l'aimait pas. Mais sa destinée était entre les mains de Dieu. Il ne croyait pas tout ce que le monde dit à propos de lui. Mais lui, il croyait ce que Dieu dit à propos de lui. Mon frère, crois à ce que Dieu t'a dit. Ne crois pas ce que ton médecin a dit. Ce n'est qu'un homme. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Ne crois pas à ce que les gens de ta famille ont dit à propos de toi. Que toi, tu ne réussiras pas. Que toi, tu n'avanceras pas. Oui, c'est leur parole. Ce sont des hommes. Mais crois à la parole de Dieu ce matin. Et Jérémie croyait fermement à son Dieu. C'est pour cela qu'il attendait la réponse de son Dieu. Malgré que ça peut prendre du temps, malgré que ça peut prendre des semaines, malgré que ça peut prendre des jours, il attendait la réponse de Dieu. Bien-aimé, attends-tu la réponse de Dieu? Ce matin, nous allons prier. Comme cet homme qui a prié, il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas-elle se cicatriser? Et il a continué. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Une source dont on n'est pas sûr? Alléluia. Quelque chose commence à douter dans le cœur de cet homme. Il dit, mais Seigneur, serais-tu pour moi une source trompeuse? Parce que Dieu est sa source. Dieu est sa source. Et la question là, touchée dans le cœur de Dieu. Il dit, serais-tu pour moi une source trompeuse? Une source dont on n'est pas sûr? Non. Bien, mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu est celui qui est. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dieu est celui qui peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Dieu est celui qui peut ouvrir tes yeux pour voir sa gloire. Dieu est celui qui fait des choses au-delà même de nos pensées, au-delà même de tout ce que nous lui avons demandé, au-delà même de tout ce que nous pensons. L'Éternel
Et c'est lui qui fait une chose qui te rendra la joie dans toute ta vie. C'est pour cela, crois en lui. C'est que Dieu peut faire dans ta vie. Aucun humain ne peut le faire. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout ne peut le faire. C'est pour cela, ce matin, je viens te dire, mon frère, crois à la parole de Dieu. Crois à ton Dieu. C'est possible que tu puisses vivre les miracles. Et ce matin, que Dieu touche ta vie. Que ce matin, Dieu manifeste ta grandeur. La Bible dit, quand Jérémie priait, le ciel fut attentif et Dieu a répondu. Écoute ce que Dieu a dit. Alléluia. Oh, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Dieu n'est pas une source trompeuse, maman. Papa, Dieu n'est pas une source trompeuse, mais c'est que Dieu veut de toi, que tu puisses te rattacher à lui. C'est-à-dire tu lui fasses confiance. Et que toute ta vie soit à lui. Alléluia. Ne donne pas une partie de ta vie, une partie tu laisses ça avec des doutes. Non. Ne donne pas une partie à Dieu, une partie tu laisses ça avec tes doutes. Bien-aimé, quand tu commences à mettre tes doutes commenceront à te faire éloigner de la présence de Dieu. Tes doutes te feront croire que Dieu ne peut pas te répondre, que Dieu est incapable. Mais écoute la réponse de Dieu. Si tu te rattaches à moi, Dieu a demandé la première chose à Jérémie. Attache-toi à moi. Reste attaché à moi, que tes questions ne t'éloignent pas, que ta situation présente ne t'éloigne pas de ton Dieu, bien-aimé, parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, tu commences à abandonner même la prière, tu commences à fuir même la prière, tu commences à voir la prière comme si ça devient une charge pour toi. Pourquoi seulement prier? Pourquoi seulement prier? Parce que je ne vois rien. Non, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire si tu me fais confiance à 100%. C'est que Dieu te demande, fais-lui confiance à 100%. Si tu te rattaches à moi, dans tes prières, rattache-toi à Dieu. Quand tu te lèves, rattache-toi à Dieu. Quand tu fais ta route, rattache-toi à Dieu. Que toute ta vie soit liée à Dieu, soudée avec Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Si tu te rattaches à moi, voilà la première chose. Dieu te dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendrais devant moi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Bien, mais si tu te tiens devant Dieu, c'est-à-dire tu vas dominer les situations de ce monde. C'est-à-dire tu vas dominer le combat de ce monde. C'est-à-dire tu vas réussir devant le monde. Quand tu te tiens debout devant Dieu, c'est-à-dire tu as vaincu le monde. Alléluia. Si tu te rattaches à moi, sache que tu tiendras devant moi. Dieu veut que tu te tiens devant lui. C'est lui qui se tient devant Dieu. Il a vaincu le monde. Il a gagné le monde. Il a gagné les circonstances. Mais le problème, rattache-toi à Dieu. Mon frère, rattache-toi à Dieu. Tout ce temps, nous sommes en prière parce que nous voulons voir la grande puissance de Dieu dans nos vies. Si la première partie de cette année a apporté des choses négatives, des choses de malheur dans ta vie, mais que cette deuxième partie, que tu vois la grande puissance de Dieu dans ta vie et que la main de Dieu t'accompagne dans cette deuxième partie et que tu vois la victoire, que tes ennemis deviennent ton marchepied et que la gloire de Dieu soit sur toi. Voilà notre temps de prière. C'est pour cela que nous cherchons le Dieu de notre destinée, qu'il ouvre notre destinée, qu'il ouvre notre voie. Jérémie commence à pleurer. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut pas-elle se cicatriser? Serais-tu pour moi une source trompeuse, la source dont on n'est pas sûr? Mais Dieu a répondu à Jérémie. Il a dit, Jérémie, attention, tes doutes te feront éloigner de moi. Mais rattache-toi à moi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et toi, tu te tiendras devant moi. Oh, quand quelqu'un se tient devant Dieu, il a vaincu la mort. Il a vaincu la situation de ce monde. Il croit à son Dieu. Bien, mais il ne voit rien de ce monde qui peut influencer sa foi. Bien, parce que le monde cherche à influencer notre foi. Mais quand tu te tiens devant Dieu, c'est-à-dire tu as vaincu le monde. Maman, tu vas vaincre ta maladie. Papa, tu vas vaincre ta situation. Bien-aimé, les épreuves que tu es en train de passer, c'est toi qui remporteras la victoire si tu t'attaches à Dieu. Il a dit, si tu t'attaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Deuxième chose, écoute ce que Dieu a dit. Alléluia. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Si tu sépares
ce qui est précieux et ce qui est vil. Parce que dans sa colère, dans ses questions, Jérémie commençait à parler d'autre chose. Bien, mais ça arrive aussi dans ta vie. Quand tu ne vois pas l'exaucement, quand tu commences à dire, mais jusqu'à quand c'est Dieu la répond, mais je ne vois pas la réponse, le diable commencera à te chuchoter d'autres choses. Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu la répond? Tu commences à douter à la puissance de Dieu. Est-ce que c'est Dieu la exauce? Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu la peut me répondre? Est-ce que d'ailleurs il attend ma prière? Est-ce qu'il me connaît? Voilà là où le diable entre. C'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux? C'est ce qui honore Dieu. C'est ce qui te garde dans la présence de Dieu. C'est ce qui te pousse à honorer Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Oh, dis Amen Seigneur. Voilà ce qui est précieux. C'est ce qui te rattache à Dieu. C'est ce qui te pousse à continuer à croire en Dieu. Ce qui est vil, c'est ce qui te pousse à éloigner de Dieu. Ce qui est vil, c'est ce qui cherche à détruire ta vie. Sépare-toi de ce qui cherche à te détruire. Sépare-toi à ce qui te pousse à se séparer de Dieu. Il y a d'autres choses qui nous poussent à séparer de Dieu. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te secourir. Mais ce sont vos fautes, vos crimes, vos péchés qui vous éloignent de la main de Dieu. Ce sont nos fautes qui nous empêchent de vivre la grandeur de Dieu. Ce sont nos fautes qui nous empêchent de découvrir combien Dieu est merveilleux pour nous. Alléluia. Ce sont nos crimes, nos fautes qui empêchent de découvrir la puissance de Dieu en nous. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, si tu commences maintenant à séparer les choses précieuses et les choses viles, les choses précieuses, ce sont des choses qui honorent Dieu. Les choses précieuses, ce sont des choses qui te poussent à être attaché avec Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, nous serons de meilleures branches qui donnera de fruits à ces saisons. Mais les choses viles nous poussent à nous éloigner de Dieu. C'est le péché, c'est le doute. C'est tout ce qui te pousse à ne pas croire que Dieu peut t'exaucer. Tout ce qui te pousse à ne pas croire que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Et ce matin, Dieu te dit, sépare-toi de tout ce qui est vil. Sépare-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. Si tu te sépares de tout ça, c'est alors, et ils viendront s'agenouiller devant toi. Ce n'est pas toi d'aller vers eux. Sépare-toi. La richesse que tu cherches viendra vers toi. Parce que la Bible dit, écoutez, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles viendront vers toi. Ce n'est pas à toi de courir derrière les miracles, d'aller chercher les miracles. Oh, le miracle, ça est là-bas. Le miracle, c'est de l'autre côté. Non, le miracle n'est pas là-bas. Ce que tu cherches est toujours là à côté de toi. Ce n'est pas loin de toi. La bénédiction que tu cherches, ça y est toujours là. Parce que Dieu est là. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, c'est alors Dieu manifestera sa grandeur. C'est alors que Dieu manifestera sa puissance. Ton problème ce matin, sépare ce qui est précieux, ce qui est vil. Ce qui est précieux, c'est ce qui te pousse à rattacher à Dieu, à rester dans la présence de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Lorsque tu commences à s'attacher à ce qui est vil, à ce qui contredit ta foi, à ce qui te pousse loin de Dieu, à ceux qui te disent que non, Dieu ne peut pas te répondre, de telles choses t'éloignent de Dieu. De telles choses t'éloignent de la bénédiction. Alors, si tu sépares ça, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Mais c'est eux de venir vers toi. C'est la bénédiction de venir vers toi. C'est l'élévation de venir vers toi. C'est la gloire qui quittera là-bas, viendra vers toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il pourvoira. Dieu pourvoit toujours dans sa présence. Dieu pourvoit toujours dans sa présence. Maman, reste dans la présence à Dieu. Dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit, je ferai de toi une muraille de fer pour ces peuples. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as enlevé ce qui est vil, tu as gardé ce qui est précieux. Et quand tu gardes ce qui est précieux, tu es devant la présence de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Jérémie aussi est un homme comme toi.
Un homme de la même nature que toi. Mais cet homme était spécial, pourquoi? Parce qu'il s'attachait à Dieu. Il avait confiance à Dieu. Il tournait toujours les yeux vers Dieu pour implorer la fidélité de Dieu. Malgré ses doutes, malgré ses faiblesses, il ne croyait pas à ses doutes, mais il croyait à la parole de Dieu. Il ne trahissait pas son Dieu. Il dit, serais-tu pour moi une source trompeuse? Dieu dit, non, je ne serai jamais une source trompeuse pour toi. Mais le problème, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, c'est alors que moi, l'Éternel, je te répondrai. Et ce matin, Dieu t'a dit ces deux choses. Attache-toi et sépare-toi. Attache-toi, ne t'attache pas au péché, mais attache-toi à ton Dieu. Sépare-toi de tout ce qui est négatif. Mais laisse-toi emporter par Dieu. C'est ainsi que nous allons prier. Que Dieu bénisse cette exhortation. Prends ta position de prière. Jérémie est un homme de la même nature que toi. Mais cet homme, s'il était spécial, parce qu'il croyait fermement à son Dieu, il s'est donné à son Dieu. Malgré les persécutions, malgré le combat, malgré les situations, cet homme était spécial. Malgré sa souffrance, il continuait à croire que l'Éternel viendra à son secours. Est-ce que toi tu crois à cela? Élève ta voix, dis merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Papa, je te dis merci ce matin. Papa, je te dis merci ce matin. Papa, je te dis merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole, mon Dieu. Merci pour cette parole. Oh, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Merci pour ta parole. Ta parole me rend la vie. Ta parole me libère. Ta parole me fortifie. Ta parole me donne la force, oh, de continuer, d'avancer avec toi. Oh, mon Dieu, oh, mon roi, Ramana Shandara Baba. Maman, prie maintenant, papa, prie maintenant. Commence à prier maintenant, monte dans ta prière. Remania Shandara Baba, commence à prier. Bien-aimé, monte dans ta prière. Ta parole me rend la vie. Ta parole me rend la vie. Je crois à ta parole ce matin. Papa, je crois à ta parole ce matin. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Commence à prier. Crois à ce que Dieu t'ai dit, commence à prier, bénis le Seigneur. Papa, je viens à toi. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui m'a fortifié. Cette parole qui m'a fortifié ce matin de continuer à croire à ta parole. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève parce que tu es Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Louange à ton nom, Papa. Louange à ton nom, Emmanuel Ramana Shandaraba Koroboshai. Je te bénis, le Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, le Dieu de ma vie. Je te bénis, le puissant héros de ma vie. Oh, alléluia. Merci pour ce matin. Merci, merci Seigneur. Merci de me révéler encore ce matin. Merci de me rappeler encore le principe de ce matin. Oh, je te dis merci. Papa, merci. Papa, merci. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je te donne toute la gloire. Oh, mon Dieu. Merci, Père. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as accompli ta parole. Je te dis merci, Emmanuel. Je te dis merci, mon Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Ce n'est que toi qui es mon Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jérémie aussi est un homme comme toi. Un homme de la même nature que toi. Mais cet homme avait confiance totale à son Dieu. Et il croyait à tout ce que Dieu lui disait. Et ce matin, tu vas présenter ta vie à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma vie est devant toi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Là où tu es, prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Rabashandarabakarabashi. Remania kantorobo sandarababa. Seigneur, ce matin, je viens auprès de toi, Seigneur. Ma vie est devant toi. Oh, que ma vie soit l'offrande de ce matin, Seigneur. Que ma vie soit l'offrande de ce matin. Oh, mon Dieu.
C'est pour cela que je te présente ma vie. Oh mon roi, je te présente ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Oh Éternel, où irons-nous? C'est comme Pierre a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Seigneur, ce matin, je présente ma vie auprès de toi. Seigneur, tu connais mes questions, tu connais mes doutes, tu connais mes manquements. Mais Seigneur, ce matin, je viens. Parce que ta parole me pousse à croire à 100%. Et je te présente ma vie. Seigneur, brise-moi, façonne-moi, conduis-moi, Éternel de gloire. Oh mon Dieu, que mes doutes ne m'éloignent pas de ta présence. Que mes faiblesses ne me poussent pas à m'éloigner de toi. Et ce matin, je viens présenter ma vie entre tes mains. Seigneur, conduis ma vie, guide ma vie, dirige mes pas. Oh Éternel Dieu, que je marche selon ta parole, le Dieu de ma destinée. Ce matin, apprends-moi à marcher selon ta parole. Ce matin, apprends-moi à marcher selon toi. Seigneur, étends ta main, bénis ma vie. Seigneur, étends ta main, change ma vie. Seigneur, étends ta main, conduis-moi dans cette voie, la voie de ma destinée, la voie de ma réussite, la voie de mon élévation, la voie de mon succès. Oh mon Dieu, ce matin je viens à toi, ce matin j'ai besoin de toi. Oh Père, conduis ma vie est entre tes mains. Seigneur, étends ta main, manifeste ta grandeur dans ma vie. Seigneur, étends ta main, oh donne gloire à ton nom dans ma vie, que ma vie puisse te donner la gloire. Oh Seigneur, que ma vie soit comme un parfum d'une bonne odeur devant toi. À chaque fois où je me tiens à genoux devant toi, à chaque fois où je me présente devant toi, Seigneur, accorde-moi ta faveur. Et ce matin, je lève ma voix. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Ce matin, je lève ma voix, Seigneur. Accorde-moi ta faveur, ta grâce, ta bénédiction sur moi. Oh Père, ouvre toutes les portes qui sont fermées devant moi. Mon Dieu, je te prie maintenant. C'est toi le Dieu de ma destinée. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grandeur. Oh Jésus, Père, je viens à toi. Papa, étends ta main. Yahweh, étends ta main. Bien-aimé, prie, monte dans ta prière. C'est le Dieu qui peut changer ta vie ce matin. Jérémie a pleuré. Jérémie a cherché Dieu. Mais ce qui est important, cet homme s'est confié à Dieu. Ce matin, confie-toi à l'Éternel. Ce matin, confie-toi à l'Éternel. C'est lui seul qui est capable. C'est lui seul qui est capable de changer le temps et les circonstances de ta vie. Rabakarabashandarabakarabashi. 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 Bien-aimé, prie. Maman, prie. Oh, Seigneur, mon Dieu, me voici, Seigneur. Mon Dieu, me voici, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Oh, Jésus, Jésus. Rekabo Shanderebai. Rekabo Shanderebai. Rekabo Shanderebai. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Monte encore. Monte encore devant le trône de Dieu. Il est temps de présenter ta vie à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quel est le sort de ta vie ce matin? Oh, bien-aimé, ta vie est remplie de doutes. Ta vie est remplie de peur, de craintes du lendemain. Tu as peur du lendemain. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais non, celui qui est entre les mains de Dieu, Dieu rassure son lendemain. Celui qui est entre les mains de Dieu, Dieu rassure son avenir, bien-aimé. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Oh, bien-aimé, que tes doutes ne t'éloignent pas de Dieu. Que toutes tes questions ne te poussent pas à douter de la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, celui qui est entre les mains de Dieu, son lendemain est rassuré, son avenir est rassuré par Dieu, son avenir est rassuré par Dieu. Prie ton Dieu, ton avenir est rassuré par Dieu. La main de l'Éternel te conduise. Papa, ce matin, me voici au bas de la croix. Papa, ce matin, me voici au bas de la croix. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Oh rabababa shara karabashi. Fais-moi voir ta gloire, mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Tabaraba kandarabashi. Rimania kandorobo sharia baba. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans ma vie. Oh, au choix. Étends ta main dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh, mon Dieu, mon roi. Jérémie a crié, Jérémie a parlé parce qu'il avait besoin de vivre la présence de Dieu, parce qu'il avait besoin de voir la main de Dieu agissante, parce qu'il avait
besoin, que son chemin aussi soit ouvert de la même manière que moi. Éternel, étends ta main, donne gloire à ton nom, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, manifeste-toi. Oh mon Dieu, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta main, nous voulons expérimenter ta puissance dans nos vies, nous voulons expérimenter ta grandeur. Oh Rakamaya Shakaria Baba, Remania Kantorobo Shaka, nous voulons expérimenter ta main dans notre vie. Seigneur, avant de sortir, avant d'aller, nous tournons nos yeux vers toi. Oh, sur la route, pendant que nous faisons la route de notre travail, Seigneur, nous tournons nos yeux vers toi. Oh, nous invoquons le Dieu de notre destinée, le Dieu de notre destinée. Nabaraba Karaba Shandaraba Korobo Sharia Baba, Rekaboya Kondorobo Santa, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma destinée. Ikabayaba Shandaraba Karabai. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus. Bien-aimé, Jérémie avait une question à Dieu. Bien-aimé, que ta question ne te pousse pas à s'éloigner de Dieu ou bien de douter de la puissance de Dieu. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi? Parce que j'ai pris, parce que j'implore ta grâce, mais ma situation ne change pas. Veux-tu être pour moi une source trompeuse? Dieu a dit non, je ne serai jamais une source trompeuse. Mais ce que Dieu a demandé à Jérémie, c'était ces deux choses. Si tu te rattaches à moi, et si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, et ce matin tu vas prier à Dieu, rattache-toi à Dieu. Et sépare-toi de tout ce qui est mal devant toi, de tout ce qui peut t'éloigner, et de toute question qui peut amener des doutes dans ta vie. Commence à te séparer et attache-toi à Dieu. C'est alors que la bénédiction de Dieu viendra pour toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, prions maintenant. Il est temps que tu te rattaches à Dieu. Il est temps que tu te rattaches à Dieu. Attache-toi. C'est-à-dire, fais confiance à Dieu. Attache-toi. C'est-à-dire, place toute ta confiance à Dieu. Sépare-toi de ce qui est vil et ce qui est précieux. Sépare-toi de cette malédiction. Sépare-toi de cette situation. Sépare-toi de tes doutes. Sépare-toi de tes doutes, de toutes tes questions abominables, mais reste devant la présence de Dieu comme un enfant qui écoute, qui attend la solution. L'Éternel est la solution de ton problème. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Oh, sépare-toi de tout ce qui est négatif. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Oh, quand tu t'attaches à Dieu, tu crois à sa parole. Tu crois à 100% ce que Dieu t'a dit, parce que Dieu est dans sa parole. Il accomplit rien que sa parole. Commence à prier maintenant. Ramana Chandara Baba. Commence à prier maintenant. Sois comme un enfant qui est assis, attend la réponse qu'on va lui donner. Dieu apporte toujours la réponse. L'Éternel apporte toujours la réponse au moment favorable, au temps opportun. Oh, il est là, il est là, il est là. Ramana Chandara Baba. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Ton Dieu est là. Maman, prie, sépare-toi de ce qui est vil et ce qui est précieux. Sépare-toi et confiance à ton Dieu. Il est temps ce matin. Place ta confiance à Dieu. Parce que ce matin, ton Dieu va intervenir sur ton problème, sur ton cas, sur ta situation. L'impossible peut devenir possible dans ta vie. Rien n'est étonnant de la part de ton Dieu. Maman, rattache-toi à Dieu. Papa, rattache-toi à Dieu. C'est le temps que tu attaches ta vie à Dieu. C'est le temps que tu crois à ce que Dieu t'a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Attache-toi à sa parole. Attache-toi ton Dieu, attache-toi à ton Dieu. Il a dit, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux. Oh, si dans ta vie, tu sais faire le choix. Si dans ta vie, tu fais faire le choix, tu choisis le bien, tu repousses le mal, tu choisis la volonté de Dieu et tu repousses les mensonges. Tu choisis d'accepter la volonté de Dieu au lieu de marcher avec des question qui te déroute. Oh bien-aimé, il est temps. Maman prie, papa prie. Il est temps de te séparer de ces choses et de croire à la puissance
de Dieu, de séparer de ces choses. La Bible a dit, je ferai de toi une muraille de reins pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu as séparé ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est pour cela que tu te rattacheras à ton Dieu et tu seras une bénédiction pour des nations, pour des générations, pour des personnes qui vont croire à ton Dieu parce que toi, tu seras une bénédiction. Tu montreras l'exemple à beaucoup de gens. Oh, que la main de Dieu ce matin touche mon frère, que la main de Dieu ce matin touche ma sœur. Si Jérémie a dit, pourquoi Dieu lui a dit, il est temps de séparer ce qui est précieux, ce qui est vil. Il est temps de te rattacher à moi. Bien-aimé, il est temps pour toi de vivre aussi la bénédiction de Dieu. Il est temps pour toi de vivre aussi la main de Dieu. Il est temps pour toi de vivre aussi la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il est temps que la bénédiction vienne sur toi. Il est temps que le changement vienne sur toi. Il est temps que la deuxième partie de cette année, que tu dises, l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a touché, l'Éternel a changé ma situation. Avec Jérémie, Dieu lui a touché, Dieu lui a révélé. Toi aussi, Dieu t'a touché. Dieu te révèle ce matin. Rattache-toi. Reste collé avec Dieu. Reste attaché à Dieu. Et chasse tout ce qui est négatif. Repousse tout ce qui est négatif. Parce que les négativités empêchent la bénédiction dans ta vie. Oh mon Dieu! Répands ta faveur, relève mon frère, relève ma soeur. Oh mon Dieu, nous sommes là au bas de la croix. Seigneur, relève-nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, si tu te rattaches à moi, c'est alors que Dieu se révélera à toi. Et ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, visite ma vie. Seigneur, visite ma famille. Seigneur, visite mes enfants. Bénis-nous. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta bénédiction. Accorde-nous ces changements parce que nous sommes attachés à toi. Lève ta voix maintenant. Commence à prier Dieu. Lève ta voix maintenant. Commence à demander à ton Dieu. Lève ta voix maintenant. Commence à parler à ton Dieu, parce que tu t'es rattaché à lui. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Remani kantorobo saria baba. Remani kantorobo sharia baba. Oh mon Dieu, ce matin, relève-moi. Ce matin, accorde-moi ta bénédiction. Ce matin, accorde-moi la victoire sur mes ennemis, la victoire sur tous les problèmes qui sont devant moi. Oh mon Dieu, je m'attache à toi. Père, laisse que ta bénédiction descende. La pluie de bénédiction dans la vie de ma soeur, la pluie de bénédiction dans la vie de mon frère. Seigneur, répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. Oh, que ma vie soit miracle. Que ma vie soit miracle ce matin. Que ma vie soit miracle ce matin. Partout où je passerai, que ma vie soit miracle. Kamana Shandaraba Korobosha. Remani Kantorobo Sariabundiri Karababa. Rebabo Sandorobo Shariaba Karaba. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Rabo Shakariabo Senderebai. Rabo Shandarababo Kinterebarabashikai. Seigneur, que ma vie soit miracle. Ce matin, que ma vie soit miracle. Remani Kantaraba. Répands ta grâce, répands ta faveur. Que la pluie de bénédictions soit sur moi. Que la pluie de bénédictions soit sur moi. Oh Seigneur, accorde la délivrance à ton peuple. C'est toi qui délivreras ton peuple. C'est toi qui délivreras ton peuple. Tu as dit, Seigneur, tu nous rendras comme une muraille de fin. Que ce peuple nous fera la guerre, ils nous vaincront jamais. Tu nous rendras comme le muraille de Rhin, muraille de Rhin. Ces peuples, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront jamais. Seigneur, répands ta faveur, ouvre de portes pour nous et bénis ton peuple. Je crois à ta bénédiction. Mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Merci pour ce matin. Merci mon Dieu. Merci pour ce matin. Merci mon Dieu. Merci pour ce matin. Je crois que tu es là. Je crois que ta bénédiction est là. Je crois que ta main est là. Papa, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta présence dans la vie de mon frère. Je bénis ta présence. Oh, Shiloh, sois béni. Papa, sois béni. Mon Dieu, sois béni. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jérémie, devant le feu qui était devant lui, il a élevé sa voix vers Dieu. Mais il a cru à la parole de Dieu. Est-ce que toi tu crois que ce matin,
Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu crois que ce matin, la main de Dieu t'accompagne? Est-ce que tu crois que ce matin, la puissance de Dieu est avec toi? Bien-aimé, si tu crois, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et si tu crois, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu et à bénir ta journée. Bénis cette journée. Oh bien-aimé, prions maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à bénir ta journée. Élève ta voix, commence à croire que cette journée t'apporte la bénédiction, que cette journée t'apporte le miracle, que cette journée t'apporte de grandes choses. Prions maintenant au nom de Jésus. Rimana Karabaché, Rimana Karabaché. Je crois que la pluie de bénédiction est sur moi. Je crois que ta main m'accompagne. Je crois que ta grâce est avec moi. Seigneur, je crois. Et c'est pour cela que j'ai béni ma journée. J'ai béni la journée d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu m'accompagne. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Que la puissance de Dieu m'accompagne. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Et que l'onction de Dieu soit sur moi. Nakariabo Shanderebai. Nakariabo Shanderebai. Je bénis ma journée. Je bénis ma journée. Que la grâce de Dieu soit sur moi. Et que la journée soit une journée bénie aujourd'hui. Papa, je te dis merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Je bénis cette journée. Oh, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Et que ton Esprit Saint puisse nous diriger, nous conduire dans toute la vérité aujourd'hui. À toi l'honneur, Père. À toi la gloire. Je bénis ta sainte présence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois-tu à ta prière? Crois-tu à ta prière? Laisse-moi prier pour toi. Père, je lève ma voix ce matin. Je lève ma voix ce matin pour implorer ta miséricorde. Toi, le Dieu qui contrôle l'univers. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as béni ces jours pour ton peuple. Je viens au nom de Jésus bénir la journée d'aujourd'hui. Que la bénédiction accompagne mon frère. Que la bénédiction accompagne ma soeur. Je chasse sur ta route. Je chasse tout autour de toi tout ce que l'ennemi a préparé pour amener les désordres dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Que la main de Dieu t'accompagne. Et que l'Éternel te rend encore fort et puissant. Je bénis ta journée. Que la pluie de bénédiction descende sur toi. Que la pluie de bénédiction descende sur toi. Recevez cette grâce ce matin, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction ainsi que sa grâce. Recevez nos salutations, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. On se retrouve à 21h heure de France pour la prière de ce soir. Soyez là, invitez encore les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous aime mes amis, on est ensemble, nous combattons le bon combat de la foi et la victoire est avec nous. Deuxième partie de cette année, c'est le temps de la joie, de la fête, des miracles pour toi. Soyez bénis. Bonne journée. Au revoir.